c'est le webinaire numéro 3 qui s'appelle Teams pour la classe. Donc, ce webinaire va nous être présenté pour la partie outils par Karim, qui va prendre la parole d'ici quelques secondes. Et puis, on a aussi donc d'autres personnes qui pourront effectivement intervenir. Donc, 2 volets pour ce webinaire. D'un côté, Teams pour la classe sur l'utilisation de la partie devoir. Donc, c'est ce que je vous remontre ici à l'instant. Hop, voici. Donc, partie devoir de Teams. Et puis également, un outil qui est assez intéressant et que Karim va nous faire découvrir également, c'est l'outil Forms qui permet la création de questionnaires ou de formulaires en ligne. Voilà. Ce webinaire sera suivi d'un autre webinaire présenté par Patrice et toute l'équipe. On va garder la même équipe sur Learning Apps, mais de manière approfondie. On l'avait déjà abordé la première semaine des vacances. Et on vous redira également où est-ce que vous pouvez retrouver les anciens webinaires, puisque tous les webinaires sont enregistrés. Et puis, en webinaire 5, nous aurons la classe à la maison, donc la classe virtuelle du CNED, qui nous sera présentée par Gulben. Voilà. Je salue encore les personnes qui viennent d'arriver. Et puis, on va se lancer tout de suite. Karim, nous entends-tu? Oui, je vous entends. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis chargé aujourd'hui de vous présenter un peu plus en détail que la dernière fois l'outil devoir de Teams, l'option devoir de Teams. Donc, je vais partager mon écran et d'ici Voilà. 4-5 secondes, vous devriez avoir mon écran sur votre ordinateur. Voilà, là, on a bien ton écran, Karim, c'est bon. Impeccable. C'est bon. Donc, je vous ai mis ici mon adresse courriel. Donc, si vous avez des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre tout de suite, vous pouvez me contacter là. Et donc, on y va. Alors, juste avant que tu commences, Karim, pardon, vous pouvez poser vos questions dans la conversation de la réunion. On les pointe au fur et à mesure, on les prendra à la fin du webinaire. Voilà, tout à fait. OK. Donc, je vais faire ma petite présentation sous 2 aspects. L'aspect enseignant et puis l'aspect élève, la vision élève. C'est toujours intéressant de savoir ce que voit l'élève en réalité, quand on crée un document ou un travail à lui donner. Donc, la première des choses, quand vous êtes dans Teams et que vous voulez donner un devoir, alors j'entends par là devoir au sens large, hein, vous verrez que ça peut être noté, pas noté, c'est vraiment le devoir au sens large. Donc, on a ici le bouton devoir. Et quand vous on ne voit plus ton écran. Karine, on ne voit plus ton écran, on voit l'écran vidéo là. Ah bon. Alors attends, je reviens sur le Teams. Voilà, tu reviens sur le Teams. Là, on a l'écran choisir une classe. Alors, ok. Est-ce que vous voyez mon écran là, c'est bon? Non. On voit l'écran vidéo, on ne voit pas ton écran de Teams. C'est l'écran de Teams vidéo. Est-ce que c'est bon là? Non. Alors, on va attendre. Non, toujours pas. Bon, là. Voilà, là, on le voit. C'est bon? C'est bon. C'est bon, ok. Donc, je disais que pour générer un devoir, il faut aller dans le bouton ici, devoir. Et si vous avez plusieurs classes, vous les verrez ici. Si vous en avez qu'une, vous la verrez aussi ici. Donc, j'ai créé avec une collègue une classe qui nous sert de classe virtuelle pour faire nos tests. Et donc, on va commencer par, évidemment, créer un devoir, puisqu'on n'en a pas encore fait. On va créer un devoir. Et là, on a 3 possibilités qui sont offertes, affectation, questionnaire et à partir d'un devoir existant. Donc, on va balayer les 3 possibilités. La première qu'on nous propose, c'est
la manière classique, c'est-à-dire qu'on va affecter un devoir. Donc, quand on clique sur affectation, on a la fenêtre de présentation du devoir qu'on va donner aux élèves. Donc, on met un titre devoir. Vous pouvez même ajouter une catégorie. Si vous faites de l'histoire, de la géographie, ben vous mettrez une catégorie histoire ou géographie, peu importe. Vous mettrez ce que vous voulez. Instruction, donc on va dire aux élèves, par exemple, le document en vous aidant vous avez ici des outils qui peuvent permettre, des outils classiques de surlignage qui peuvent permettre de donner de l'importance aux mots pour les élèves. Et ce qui est important ici, c'est ajouter des ressources. On va proposer un devoir aux élèves. On imagine que ce devoir, évidemment, on l'a déjà préparé en amont. Dans ajouter des ressources, on vous propose d'aller chercher votre devoir. Moi, j'ai préparé un document Microsoft Word. Vous aurez compris que vous pouvez le mettre sur n'importe quelle forme. Donc, je l'ai mis dans OneDrive. Vous pouvez aussi aller chercher ce document à partir de votre PC, ici en bas, chargé à partir de cet ordinateur, de cet appareil. D'accord? Donc, moi, j'ai mis l'exercice en question sur le Drive. Donc, je vais ici le télécharger pour le proposer en devoir aux élèves. Ce qui est intéressant, c'est les trois petits points à droite. Ce sont les trois petits points à droite ici. On vous propose que les élèves puissent modifier la copie ou bien ne peuvent pas modifier. Alors évidemment, puisqu'il s'agit du devoir que je vais donner aux élèves et qu'ils doivent me remettre, je vais ici cocher « Les élèves modifient leur propre copie ». Hormis l'intérêt que chaque élève pourra écrire dessus, ça a aussi l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas besoin de mettre nom, prénom, etc. Vous, quand vous allez réceptionner les devoirs, ce sera personnalisé. Donc ici, on a bien écrit « Les élèves modifient leur propre copie ». Et dans les instructions, j'avais dit « En vous aidant du cours ». On peut ajouter, vous voyez, le bouton « Ajouter des ressources » est toujours disponible. Je peux ajouter une autre ressource. Je vais la chercher au même endroit et j'ai préparé le cours ici que je vais attacher à mon devoir. Et ici, bien entendu, je ne vais pas proposer aux élèves de le modifier. Je vais le laisser ici, les élèves ne peuvent pas modifier. Qu'ils comprennent bien que ça, c'est leur document annexe, c'est leur document d'aide pour le devoir. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment l'élève visualise ces deux choses-là. Autre point important, c'est le cas de le dire, c'est qu'on peut affecter des points ou ne pas en affecter. En admettant que je mette ce travail sur 10 points, je mets juste 10 ici. Vous avez juste en dessous ici la possibilité d'ajouter un barème. Ajouter un barème, en fait, le barème, c'est nous qui le créons. On va, selon les... on peut donc ici cocher l'option « Oui, je veux mettre un barème ». Et selon le devoir en question, si c'est un devoir maison, si c'est un devoir en temps limité, si c'est un devoir théorique, si c'est un devoir en groupe, etc., on peut imaginer que les barèmes ne seront pas tout à fait les mêmes, etc., en fonction des critères qu'on veut évaluer. Donc ici, vous avez des échelles en fonction du barème et vous pouvez rajouter autant de barèmes que vous voulez. Ici, je ne vais pas mettre de barème, je vais rester assez basique. Et donc, les élèves savent juste que le devoir sera noté sur 10 points. Attribuer. Évidemment, ici, vous allez voir apparaître vos classes si vous en avez plusieurs, ou la classe à laquelle on a attribué au départ.
Et à côté, vous avez tous les étudiants. Donc, par défaut, évidemment, ce devoir est attribué à toute la classe du départ. Mais si je veux donner un travail par groupe d'élèves, eh bien ici, je peux attribuer aux élèves, à un groupe d'élèves, le devoir. Et je ferai un autre devoir pour un autre groupe, etc. L'intérêt, c'est que si je donne ce travail à un groupe d'élèves spécifique, les autres élèves de la classe ne pourront pas y aller. Donc, on peut imaginer qu'il y aura moins de facilité à communiquer. L'autre aspect intéressant et important, c'est la date d'échéance. Autrement dit, ben, je leur laisse un certain délai pour me rendre le devoir. Ici, par défaut, comme c'est un devoir que je suis en train de réaliser actuellement, on me dit, voilà, les élèves auraient jusqu'au jeudi 30 avril, 23h59, pour le rendre. Vous avez la possibilité, évidemment, de modifier cette date ici dans le petit calendrier qui est là. Vous pouvez le faire rendre à l'heure qui vous intéresse et au jour qui vous intéresse. Donc, vous voyez, si je veux changer ici, plus 23h59, mais je vais mettre demain 17h. Alors ça, c'est l'échéance de base. Mais on peut affiner les choses dans le bouton modifier que vous avez juste en dessous là, de la fenêtre. Vous allez voir apparaître des possibilités dans la modification de la chronologie du devoir. Imaginons que ce devoir, je l'ai préparé aujourd'hui, mais que je souhaite le mettre à disposition que la semaine prochaine. Je vais donc ici planifier pour une affectation à une date future. Donc je dis, par exemple, voilà, je voudrais que les élèves visualisent le devoir, mais seulement mercredi prochain. Il sera publié donc mercredi à 9h. Et du coup, la date d'échéance, évidemment, ce ne sera plus aujourd'hui, hein, par définition. Et je vais dire que ce sera jeudi prochain à 17h. Et je peux définir aussi une date de clôture. Si je coche cette possibilité-là, ça veut dire qu'après cette date, les élèves n'ont plus de possibilité d'aller rechercher leur devoir et le modifier. Donc en général, moi je ne le fais pas, après c'est comme on veut. Quand vous décochez cette date de clôture, là, ça veut dire que les élèves pourront aller modifier après la date imposée, mais vous le saurez. C'est-à-dire que dans le devoir, quand vous aurez réceptionné le devoir, vous saurez que tel élève n'a pas rendu son devoir à temps. Mais il a quand même la possibilité de le rendre. Alors que si je coche ici date de clôture, il n'a plus de possibilité de le rendre. Autre point intéressant ici, si je mets la date de publication à aujourd'hui, mercredi 29, date de publication 17h, date d'échéance aujourd'hui aussi, mais je vais mettre 17h30 comme date d'échéance. Quel est l'intérêt de cette chose-là? Eh bien, ça veut dire que les élèves n'auront accès qu'à 17h au devoir et ils devront le rendre pour 17h30. Ça veut dire qu'on peut imaginer créer un devoir, entre guillemets, comme un devoir surveillé, sauf qu'on ne surveillera pas, mais c'est un devoir en temps limité. On laisse une demi-heure aux élèves pour rédiger et rendre le devoir. Donc ici, je ne vais prendre aucune de ces options-là. Je vais rester sur mon idée de départ. Il faut qu'ils le rendent demain à 17h. Si j'ai encore besoin d'affiner les choses et que je ne suis pas prêt à diffuser le devoir, je mettrai ici enregistrer. Ça veut dire que dans les brouillons, j'aurai toujours mon devoir qui sera disponible et puis je pourrai l'affiner ou changer les choses que j'ai besoin de changer. Si on considère que le devoir est prêt à être diffusé, on clique ici sur le bouton affecter. Donc on a affecté le devoir et il apparaît ici comme attribué. On va aller regarder maintenant ce qui se passe du côté
des élèves. Donc ici, j'ai un compte élève. Et donc, l'élève va sur son compte, sa classe, pardon. Et puis, il a une notification, ici, voilà, assignment en anglais. Voulez-vous voir le devoir qui doit être rendu pour le 30 avril? Donc, l'élève va regarder de quoi il s'agit. Et puis, bah, évidemment, vous vous doutez bien qu'il retrouve ce que vous lui avez mis ou ce qu'on lui a mis tout à l'heure. Donc, il a la date d'échéance, demain 17 h, il a les instructions, et vous voyez que c'est bizarrement, c'est fait dans l'ordre inverse de ce qu'on a mis nous. Nous, on a commencé par mettre le devoir, mais lui, son premier document, c'est le document de référence, c'est-à-dire le cours. Et il a en dessous « Mon travail ». Donc, et ensuite, à droite, ici, il peut voir, voilà, il voit que j'ai 10 points possibles sur ce travail. Donc, l'élève, lui, va aller voir le travail en question. Et donc, il va ouvrir, alors ici, c'est un document Word, hein, il va ouvrir donc le document que le professeur lui a assigné. Donc, il va réaliser... On dit avec le Word, il n'y aura pas eu tous ces soucis-là. Avec le Free, il n'y aura pas eu tous ces soucis-là. Quelqu'un pose une question? Oui. Ah. Non, non, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro. D'accord. Je ne sais pas. Je vais... Et donc, je continue. Donc, l'élève remplit, fait son devoir, pardon. Hein, donc, il y va. Alors, évidemment, vous imaginez bien, je peux... Donc, imaginons que l'élève considère qu'il a fini son devoir. Alors, il y a un intérêt ici, le fait que ce soit tout dans la suite Office. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez présenter n'importe quel document, hein, un Google Docs, un Office, tout ce que vous voulez. Mais l'intérêt de le faire sous Office, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est dans la même organisation. Et l'élève n'a pas besoin de faire enregistrer sous, mettre sur son ordinateur et renvoyer comme pièce jointe. En réalité, il a juste à remplir le devoir et ça s'enregistre automatiquement sur son compte Office. Et donc, quand il considère qu'il a fini, il sort ici. Donc, c'est fermé. Et il peut retourner dans Teams et il va remettre le devoir. Il n'a plus qu'à cliquer, il n'a pas à s'embêter à savoir est-ce que j'ai bien enregistré. Tout ce qu'il va écrire dessus s'enregistre automatiquement et il n'a plus qu'à faire ici remettre. Et il a une petite animation là qui confirme que le devoir a bien été remis. On revient dans la partie prof. Je vais mettre à jour. Donc là, on est revenu dans la partie prof. Et vous, en tant que prof, quand vous allez dans l'onglet devoir, vous voyez que le devoir de maths qu'on avait prévu pour demain, un élève sur deux l'a remis. Bon, c'est une classe de 2 élèves, je sais, c'est de la chance, mais c'était juste pour le... C'était juste pour l'exemple. Absolument. Donc, un élève a remis le devoir. Donc, je clique sur le devoir et je vais regarder ce qui se passe. Donc, j'ai mes 2 élèves et je vois que Pauline a rendu et puis Seamus n'a pas encore rendu. Donc, je vais regarder ce qu'a fait Pauline. Et je visualise sur la fenêtre, ici, voilà, vous voyez, j'ai les réponses de Pauline hein, au premier exercice. Et je peux aller moi-même corriger. Je vais ouvrir ce document dans Word, puisque c'est un document Word.
et je vais aller corriger ce devoir. Et c'est l'aspect intéressant que tout se passe dans Microsoft ici, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire en fait. Tout s'ouvre, s'enregistre par défaut, donc on n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, et puis je décide de corriger manuellement. Voilà. Bon. Bon, ben, Pauline a bien travaillé. Et en haut à gauche, on a un petit logo, là, la petite disquette, là, mais qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. C'est une petite disquette avec une double flèche. Ça, c'est quand on est en ligne. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'enregistrer ce document sur notre disque dur, etc. On n'a plus qu'à cliquer ici, et le document s'actualise de lui-même. Donc, on peut fermer. Et de retour dans Teams, je vais ici mettre un commentaire à Pauline. Et puis, je lui remets sa note. Et là, je vais retourner le devoir à Pauline. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un aperçu de ce qu'elle va voir, elle, de ce que va voir l'élève. Ici, vos annotations, etc. Vous avez un aperçu de ce qu'elle va voir. Et donc, c'est fini. Pour Pauline, c'est réglé. Je peux fermer. Et j'ai, ici, évidemment, elle a disparu de ceux qui me restent. Et elle est passée. Ici, vous voyez, j'ai un onglet noté. Pauline a été notée. Et il y a sa note qui est là. On va prendre 30 secondes pour aller voir chez Pauline, justement, ce qui s'est passé. Donc, elle va retourner dans Devoir. C'est pour le bon devoir. Ah, ça ne s'est pas encore actualisé, donc il faut lui laisser le temps. Alors, il y a toujours un petit délai d'actualisation. Voilà. Vous voyez que Pauline, dans ses devoirs terminés, elle a ce fameux devoir de maths et elle sait qu'elle a eu 10 sur 10. Et évidemment, elle peut même aller regarder son devoir. Et elle a les commentaires de l'enseignant. Donc, voilà comment on peut affecter un devoir. On revient sur la partie prof et on va revenir dans la partie devoir. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 modes de création de devoirs, donc on vient d'en voir un, c'était affectation. Le deuxième mode, questionnaire. Alors, questionnaire, ça veut dire par défaut qu'on va créer un questionnaire Forms. J'en ai créé quelques-uns ici. Je vais faire un nouveau formulaire pour voir quel aspect ça a. Donc, on nous dirige directement vers Forms quand on veut créer un questionnaire. Alors, à noter, Karim, que c'est un outil qui peut être utilisé complètement indépendamment de Absolument. Teams. J'allais y venir. Donc, vous voyez que quand on a cliqué donc, sur Forms, il nous a amené sur une page web, c'est-à-dire qu'on peut y aller même, évidemment, comme dit Philippe, indépendamment de Teams. Hein. Il suffit de mettre forms.office.com et puis on y accède. Hein. Et là, petite subtilité, on vous propose soit un nouveau formulaire, soit un nouveau questionnaire. Alors,
Si on regarde vite fait les deux propositions, voilà ce qui se passe dans formulaire. J'ai le choix entre 4 types de formulaires. Et je vais aller voir dans questionnaire. Je vais ajouter un nouveau questionnaire. Tiens, c'est bizarre. J'ai la même chose. En fait, la différence, elle va se situer au moment du choix. Alors, je vais l'appeler ce qu'on veut. Hein. Alors, ici, pour la petite histoire, vous pouvez affecter, personnaliser votre questionnaire. Hein, avec un petit logo que vous voulez. Hop, voilà, c'est réglé. Donc, je disais que quand vous allez faire ajouter, on va vous proposer 4 types de questionnaires, puisque j'ai choisi questionnaire. Je vais prendre, on va les balayer tous, et puis je vais prendre un questionnaire à choix multiples. La différence entre questionnaire et formulaire se situe ici, là où j'ai mon curseur, dans point. Ça veut dire que questionnaire, vous pouvez évaluer les réponses. Alors que formulaire, ce sera plus quelque chose du style formulaire de satisfaction, etc., ou de recommandation, etc. Donc, il n'y a pas besoin de l'évaluer. En fait, c'est strictement la même chose, sauf que ici, dans questionnaire, vous pouvez bien sûr évaluer les questions et surtout les réponses. Exemple, je vais donner une question la forme de la représentation graphique. Je vais rajouter une représentation graphique. Hop, hop. Donc, je demande aux élèves ici de quel type de courbe il s'agit. J'attends un nom. Je vais leur proposer plusieurs possibilités. Et je peux même ajouter, alors il y a un petit temps de latence là. Je peux même ajouter d'autres possibilités. Et quand vous faites vos propositions là, vous voyez à droite, vous pouvez évidemment supprimer votre question. Vous pouvez afficher un message de commentaire et surtout, vous pouvez donner la bonne réponse. Donc ici, je vais cocher parabole. Ça veut dire que c'est la bonne réponse. Évidemment, les élèves ne sauront pas que c'est ça. Et puis, j'attribue 2 points à cette question. Vous pouvez autoriser les gens qui répondent ici à mettre plusieurs réponses ou pas. Les obliger à répondre avant de passer à la question suivante. Et je reviendrai ici sur alors mélanger les options, c'est-à-dire que alors ça peut être intéressant de mélanger les options. Ça veut dire que d'un élève à l'autre, ce ne sera pas dans le même ordre. C'est-à-dire que si un élève dit à son copain ah bah tu coches le premier, bah peut-être que ce ne sera pas le premier pour lui parce que ici j'ai donné la possibilité ici que les réponses soient dans un ordre aléatoire, donc ce ne sera pas forcément le même ordre pour tous les élèves. Et il y a cette option-là, ajouter un embranchement qui peut être intéressant, mais ça, ce sera peut-être plus dans le formulaire. J'y reviendrai si on a le temps. Donc ça, c'était la première possibilité, choix multiple. Vous pouvez demander à avoir du texte. Vous posez une question. N'importe quelle question, et puis vous avez plusieurs possibilités.
Ça peut être du chinois, mais eux, ils vont comprendre. Et donc ici, eh ben, ils doivent me dire négatif ou positif. Et comme tout à l'heure, je peux attribuer un certain nombre de points et puis vous retrouvez les mêmes options ici que tout à l'heure. Donc ça, c'est quand on veut une réponse par une phrase. Alors après, je dirais que c'est plus, ce sera moins facile de noter ce genre de choses. Là, c'est juste plus un outil de satisfaction. Oui, d'appréciation, on peut effectivement donner. Voilà. Alors, c'est soit Donc, des étoiles, soit je sais plus quoi d'ailleurs. Il alors, doit y on vous avoir, propose, oui, soit des étoiles, soit ici, vous avez des nombres. Donc voilà, ça voilà, permet. à la fin du questionnaire, vous pouvez demander aux élèves comment ils ont trouvé tout ça. Ils vont évidemment ce genre de choses pas forcément noter. Donc voilà, et puis il y avait un dernier, me semble-t-il. Ah oui, alors ça c'est, alors ça peut être intéressant peut-être en histoire géo, si on donne un événement et on veut que les élèves le datent. Donc ça c'est vraiment spécifique pour donner une date, quoi. Donc ils ont le calendrier qui s'affiche ici, puis ils ajouteront une date. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un aperçu, c'est-à-dire que vous voyez ce que les élèves verront. Et dans cet aperçu, vous avez un aperçu s'ils sont sur un ordinateur, donc vous voyez que ça reste très classique, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la mode, c'est-à-dire qu'on peut même voir l'aperçu qu'ils auraient sur leur téléphone portable. Et ça, en termes d'ergonomie, ça peut être intéressant si je vois que mon schéma n'est pas adapté, ou si il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'ergonomie, je peux modifier. Donc là, j'ai exactement ce qu'ils voient sur leur téléphone. Donc ça peut être intéressant. Vous avez ensuite l'outil partagé. Alors je reviens pas, enfin je vais pas m'attarder sur thème, hein, vous verrez, c'est juste des fonds d'écran, des choses comme ça, c'est pour personnaliser un petit peu. Partager, c'est intéressant parce que partager, eh ben, ça veut dire que je peux créer un lien et si, admettons, je veux inviter un collègue ou une collègue à lire le questionnaire avant de le présenter à mes élèves, ben, j'ai le lien ici, puis je peux lui envoyer. Un peu plus ludique, on crée un QR code et les élèves on peut imaginer que les élèves n'auraient qu'à scanner ce QR code et ils arriveraient au formulaire. Incorporer, c'est la plupart du temps, c'est quand on a un site internet ou sur les réseaux sociaux qu'on veut incorporer l'adresse où on va trouver le formulaire. Donc on incorpore la ligne qui est là, c'est une ligne de code. On l'incorpore et puis vous aurez compris que le dernier, c'est pour l'envoyer par courriel. Ce que je peux faire, mais c'est pas grave. Donc voilà les possibilités. Et vous pouvez partager aussi ce formulaire. Bon, ça revient un petit peu au même, hein, on peut partager avec le lien. Alors évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais si je l'ai fait avec Teams, quel est l'intérêt ici du bouton partager? Exactement. Partager, en fait, pour moi, dans la situation où on est maintenant, n'a pas grande utilité pour les élèves. Par contre, ce que je vous disais, si vous voulez le soumettre à un collègue, etc., ça peut être intéressant. Et bien, l'intérêt, c'est qu'effectivement, je n'ai pas besoin de le partager. C'est que quand je reviens dans Teams, je peux même fermer ici. Et quand je reviens dans mes devoirs Teams, j'espère que je n'ai pas fait une bêtise, je ne le vois plus. Alors Karim, juste si jamais il est partagé avec quelqu'un qui est en dehors de l'organisation, ça peut Oui. être des élèves qui n'auraient pas d'adresse, hein, ça peut se voir chez nous en primaire par exemple, ou alors si on remonte d'un niveau, quand un directeur va partager ça avec des parents d'élèves, il faut bien cocher partager avec tout le monde, puisque si on reste dans l'organisation, on va bloquer une partie des personnes pour le partage du formulaire. Exact. Tu veux dire ici, dans partager, donc hop. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ici.
Ici, la première, là. Seuls les membres de mon organisation, on voit le petit début, là. Donc ici, on a un déroulant qui permet, voilà, si vous voulez élargir d'accord. Si vous voulez élargir l'accès à d'autres personnes qui ne font pas partie de votre organisation, ici, vous pouvez mettre à toute personne ayant le lien. Voilà. Une autre précision aussi, c'est très intéressant ce que tu disais, Karim. Le QR code, notamment, est utilisé par certains collègues qui font des pages de cours, et dans les pages, on peut trouver des QR codes qui se réfèrent à des petits exercices en ligne, justement, soit d'apport, soit de test. Donc, il y a des collègues qui placent ces QR codes qui correspondent à des formulaires Forms dans un document classique de cours. D'accord. OK. OK, il est moins 25. On va laisser place peut-être un petit peu aux questions. Juste 2 secondes. Oui. C'était juste pour revenir ici une fois qu'on a choisi questionnaire, en fait, celui qu'on vient de faire, là, ce que j'ai appelé, je crois, test 05, va apparaître ici dans votre liste et vous l'aurez. Vous voyez ici le test qu'on vient de faire. C'est celui-là que vous allez affecter à vos élèves. D'accord? Vous le retrouvez ici et vous n'avez plus qu'à compléter ici les rubriques et vous aurez votre bouton affecté et vous l'affectez à vos élèves. Voilà. Donc voilà comment on peut créer un devoir et notamment y inclure un document Forms. Voilà, j'en ai fini. Super, merci Karim, merci beaucoup, parce que ça nous permet d'avoir un éclairage assez intéressant sur les possibilités. Bon, après, c'est toujours pareil, il faut s'exercer un petit peu dessus, mais on sent bien que là, l'outil a quand même je dirais, des capacités, des possibilités qui sont quand même intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe, je me permets juste, il y a eu beaucoup de questions d'enseignants qui veulent savoir donc, si la solution est gratuite et comment l'avoir, puisque en fait, quand on a un compte enseignement catholique, par exemple, c'est déjà installé. Dans de nombreux collèges, lycées, il y a des solutions Microsoft qui sont déjà en place, donc là, les enseignants n'ont pas ce travail-là à faire, mais la question est venue, et beaucoup, je pense, d'enseignants du premier degré qui voudraient savoir la façon de pouvoir accéder à tout ça gratuitement. Alors, pour répondre à la question de manière globale, parce que j'ai vu passer aussi sur le fil de discussion, la solution est gratuite pour les établissements d'éducation. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un numéro de RNE, ce qu'on appelle un UAI maintenant, vous êtes sous contrat d'association avec l'État, il n'y a aucun souci. Vous avez donc la possibilité de disposer d'une plateforme gratuite qui comprend tous ces outils-là. Alors bien évidemment, il n'y a pas toutes les suites bureautiques sur l'ordinateur, mais vous avez tout ce qui est en ligne, dont Teams, dont Forms que vous venez de voir, Outlook, les agendas, etc. Mais tout se situe en ligne. Néanmoins, avec un outil tel que celui-là, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, c'est assez facile aujourd'hui d'ouvrir une plateforme. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de remettre sur le Perl Trees, et je crois qu'il existe déjà, je ne sais plus à force de rajouter des choses, mais vous savez, on a fait un Perl Trees au niveau de la DDEC 56, et vous avez une rubrique dans les outils numériques qui s'appelle « Comment ouvrir une plateforme Office 365 ». Et il vous suffit de cliquer dessus et automatiquement, vous aurez les formulaires, les endroits où il faut s'inscrire, etc. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus simple. Hein, voilà pour ça. Pour compléter, j'ai remis le lien vers le Perl Trees justement dans la discussion, dans la conversation. J'ai mis également un lien, si vous aviez 5 minutes, pour compléter un formulaire qui nous permettrait de compléter l'offre des webinaires, des besoins que vous pouvez avoir, et également d'évaluer les webinaires pour qu'on puisse répondre le mieux possible à vos besoins et à vos demandes. Merci. Simplement pour terminer, peut-être Aude qui et également qui va pouvoir se présenter, ce sera plus simple, avec qui donc on discutait ce matin, et voilà, on parlait beaucoup des évaluations. Finalement, ces outils-là, ça sert à quoi en termes d'évaluation? On essayait de reformuler un petit peu ça ce matin parce qu'il y a beaucoup de pistes. Aude, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette partie-là? Oui, alors, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, parfaitement. Oui, c'est bien.
Donc, c'est vrai que dans la réflexion qu'on a menée ce matin avec Philippe et puis avec les collègues, c'est de se dire qu'en effet, les outils comme Teams nous permettent d'évaluer où en est l'élève dans son apprentissage, dans l'acquisition de ses connaissances, dans un domaine qu'on a travaillé en amont. Évidemment, l'évaluation peut déboucher sur une note, tout en sachant que la note n'est pas forcément obligatoire. Mais on s'est dit que dans cette période de confinement où les élèves sont peut-être parfois un peu perdus, l'évaluation peut aussi être un moment de partage avec l'enseignant. Je reviens juste sur ce qu'on nous a montré tout à l'heure. Il y avait possibilité de fixer une date à un retour d'une évaluation. On peut très bien se dire, présenter l'évaluation ou le travail à faire en se disant, bah voilà, je vous le donne aujourd'hui, vous avez 3-4 jours pour le faire. C'est important de donner une date butoir parce que ça aide l'enfant à se construire dans le temps, mais vous avez la possibilité de me poser des questions. Et du coup, cet outil-là, qui est un outil pour donner un travail et un outil pour évaluer où il en est, ça devient un outil qui va accompagner l'élève dans ses apprentissages. Et du coup, on va comme ça maintenir une relation avec lui. Ça, c'était une chose qu'on voulait partager. Et puis, c'est peut-être là, tout à l'heure, on nous présentait l'option avec les petites étoiles, comment vous avez trouvé votre test, comment est-ce que vous vous situez. C'est aussi intéressant, je pense, quand on pense évaluation, d'amener l'élève à comprendre ce qui a été favorable, ce qui l'a aidé à avancer dans ses apprentissages et peut-être aussi ce qui l'a freiné. Donc, ce système de petites étoiles, ben voilà, j'ai réussi à faire l'exercice tout seul, j'ai 5 étoiles, on m'a aidé, j'ai 2 étoiles, je me suis aidé de mon cours, j'ai 3 étoiles. Ça permet aussi à l'élève de prendre de la distance et d'évaluer sa façon de travailler. D'accord. Bah, écoutez, c'est parfait. Merci Aude. Ça permet aussi de conclure un petit peu toute cette phase-là. Écoutez, je vous propose de nous arrêter là puisque nous allons passer au webinaire suivant. J'espère que vous serez encore avec nous. Donc, le webinaire suivant sur Learning Apps. Vous avez normalement le lien. C'est un autre lien puisque chaque rendez-vous comprend un lien différent. Donc, en vous remerciant en tout cas de nous avoir suivis. C'était super. Et puis, bah, écoutez, peut-être à tout de suite pour certains. Hein. Et puis pour les autres qui ont autre chose en occupation là maintenant, écoutez, merci en tout cas 1000 fois de nous avoir rejoints. Et puis merci si vous pouvez compléter le petit formulaire qu'on va remettre en lien, ça pourrait être intéressant pour nous pour la suite. Merci.